Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, je vais vous reparler d'argentique et plus particulièrement de pellicule. Et oui, la semaine dernière, je vous parlais d'argentique. Et oui, la semaine dernière, j'ai fait un petit épisode sur la photographie argentique, partager avec vous mes joies d'utiliser ce type d'appareil et puis le rendu vraiment spécifique quand l'on arrive à obtenir avec les pellicules. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un podcast qui parlerait un petit peu de pellicules et plus particulièrement de pellicules, on va dire, pas trop chères. Je me suis fixé un budget inférieur à 5 € la pellicule, ce qui est vraiment pas cher pour un petit peu la photographie du tout venant. En effet, il y a de moins en moins de fabricants de pellicules et du coup les prix sont un petit peu envolés ces derniers temps. On a vraiment de plus en plus de mal à trouver des pellicules, on va dire, dans des prix qui restent accessibles, qui restent corrects. On voit pas mal de pellicules qui commencent à atteindre les 9-10 €. Là, voilà, je trouve que ça commence à faire un petit peu cher pour des pellicules, sachant qu'ensuite, derrière, si vous le faites pas vous-même, il y a encore tout ce qui est développement et scan. Donc là, ça commence à revenir, je trouve, un petit peu cher. Il y a quelques mois, je me suis lancé un petit peu dans une étude de marché, alors entre gros guillemets, mais pour essayer de trouver des pellicules pour la photo un petit peu de tous les jours, pour pas forcément faire des grands tirages, mais pour pouvoir photographier la vie de tous les jours ou encore faire quelques essais. Je trouve assez impressionnant, assez intéressant le rendu de différentes pellicules. J'aime beaucoup les tester. Je pense que je vais en faire de plus en plus, essayer de tester pour essayer de me rendre compte vraiment des différences entre les pellicules. Et voilà, dans cette idée-là, j'ai commandé plusieurs pellicules et puis sur des budgets, on va dire, où je me suis restreint à 5 €. Alors pour les pellicules couleur, alors là on va parler sur du film en 135, donc 24-36 classique. Il y a quelques pellicules qui permettent voilà, de faire de la photo sur tout venant. Moi j'en avais utilisé pour tester les appareils que j'avais reçus notamment. Alors il y a de la marque Fuji, il y a la Fujicolor C200 qu'on arrive à trouver entre 3,20 et 3,50, voire même inférieur à 3 € si on prend en grande quantité. Alors ça c'est de nombreuses pellicules, on a ça, les prix sont dégressifs si on prend une dizaine de pellicules. Et ensuite il y a également la Kodak Color Plus 200. Alors c'est celle avec laquelle moi je shoot assez régulièrement. Voilà, elle est limitée à 200 ISO, mais c'est pour la photo de rue, j'aime bien me balader quand il fait beau avec cette pellicule. J'aime particulièrement son rendu, qui sont avec des couleurs relativement chaudes. La pellicule, les teintes, elles vont tirer un petit peu sur le jaune. Mais voilà, c'est un rendu que je trouve assez sympathique quand même avec cette pellicule. Ouais, c'est vraiment un très bon produit d'entrée de gamme chez Kodak. Vous avez également la Gold, donc là on est un petit peu au-dessus de 4 €, on la trouve autour de 4,20 €. Voilà, ça a une très bonne pellicule également dans le budget qu'on s'était fixé. Pour la couleur, c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver, et en 135 mm, parce que en 120, et il n'y en a pas. J'ai pas réussi à trouver de pellicule, on va dire, bon marché, en format 120 pour le moyen format. Impossible de trouver sur des pellicules couleur. Ensuite, sur le noir et blanc, là, on va avoir bien plus de références, forcément, puisque moins compliqué à produire. Les fabricants sont encore relativement présents sur ce marché-là. Toujours, alors, en commençant par le 135 mm, vous avez la marque Quintmer, en 100 et 400 ISO, qu'on va pouvoir trouver autour de 4 €. Alors j'ai testé cette pellicule en 400 ISO il y a quelques jours. Je trouve le résultat vraiment sympathique. C'est vraiment une bonne pellicule noir et blanc avec des rendus vraiment sympas. On va vraiment avoir un contraste assez dense. J'aime beaucoup le rendu de cette pellicule. Alors il semblerait que cette pellicule, ça soit en fait un renaming de la Rolei.
Voilà, la relais qu'on trouve également, donc les relais RPX 100, 200, 400, qu'on trouve un tout petit peu plus cher, elle par contre, autour de 4,50, 5 euros. Apparemment, voilà, ça serait juste un rebranding entre ces deux pellicules, donc des pellicules à la même fabrication, des pellicules identiques. Si vous la trouvez moins chère, bah, n'hésitez pas à l'acheter. Vraiment une très très bonne pellicule. Il y a ensuite les Fomapans. Donc là, on le trouve en 100, 200 et 400 ISO. On va tourner autour de 3,50 €, 4 euros. Les Fomapans, bah, elles ont l'avantage de proposer une relativement souplesse d'utilisation pour un rapport qualité-prix vraiment très bon. Donc là encore, si on veut une pellicule pour le tout venant chaque jour, c'est une bonne alternative. J'ai trouvé également sur quelques sites commerçants la pellicule de la marque Agfa, la Agfa Photo APX 100. C'est une pellicule que j'ai pas forcément essayé de mon côté. J'avais lu pas mal de bons retours sur cette pellicule-là. Donc voilà, celle-ci, on la trouve autour de 4 euros et c'est une pellicule du coup à prendre en compte. Enfin, bah, il y a la marque Ilford. Alors, c'est les Ilford Pan 100 et 400 ISO qu'on va pouvoir trouver autour de 4,80, 4,90. Donc voilà, la Ilford, un fabricant que l'on connaît, un grand fabricant de pellicules et de papier notamment, donc vraiment très implanté dans le monde de l'argentique. Voilà, là ça va être des pellicules qui vont être vraiment très très sympas à utiliser pour tous les jours, avec des rendus là encore un contraste relativement dense. Si pour la couleur, j'avais pas trouvé de pellicule pour le moyen format en 120 mm, pour le noir et blanc il y en existe bien. On va retrouver les mêmes que celles que je viens de citer en 135, dont les Fomapans 100, 200 et 400, qu'on va trouver autour de 3,50, 3,75. Donc là, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix pour du moyen format. Si on veut tester un appareil ou si on veut même faire quelques essais, voilà, là à 3,50, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Enfin, une pellicule pas chère pour du moyen format et où là on va pouvoir vraiment faire un petit peu tout ce que l'on veut. De même, il y a la relais 100 et 400 ISO également, qu'on va trouver autour de 4 euros, 4,20 €. Et bah, sur certains sites marchands, j'ai même trouvé les Ilford, alors les classiques FP4 et HP5+. Donc là, c'est des pellicules qui sont très très utilisées, hein, qui sont pas forcément connues pour être cheap, hein, donc c'est vraiment de très très bonnes pellicules. Et là, si on en commande en grande quantité, donc on va dire si on commande une dizaine de pellicules, ben on va les trouver autour de 4,90 €. Donc bah là, moi, depuis un an maintenant, je suis passé sur ces pellicules-là. Je sais que j'utilisais beaucoup la Kodak la Tri-X 400. Et là, depuis une année, et puis après avoir discuté pas mal avec d'autres collègues, voilà, je suis passé sur la HP5+. Elle a vraiment un rendu qui est très très sympathique, que j'apprécie beaucoup, et pour bah, bien moins cher que la Tri-X aujourd'hui. Donc bah là aussi, n'hésitez pas, FP4 voilà, pour les plus faibles sensibilités, on est à 125 ISO, et la HP5+, pour la 400 ISO, vraiment de très très bonnes pellicules. Je pense que j'en ferai un petit retour, peut-être une petite vidéo sur la HP5+, là, dans les prochains jours. Je vais voir un petit peu comment je peux vous présenter ça, mais moi c'est vraiment la pellicule coup de cœur là, depuis un an, aujourd'hui en noir et blanc. Voilà, je me suis basé sur deux sites essentiellement là où je commande mes pellicules. Le principal, c'est Labo Argentique, c'est un magasin en ligne qui propose également du développement. J'ai pas encore testé leur service, mais ça ne serait tardé, je pense. Mais voilà, avec de très bons prix sur les pellicules. J'ai également regardé un petit peu sur le site Photo Impex. C'est un site qui revient assez régulièrement chez mes camarades qui commandent, alors là on va dire en plus gros lot. Les prix peuvent être intéressants. Il faut vraiment comparer en fonction des pellicules que vous souhaitez. Un site va être plus intéressant sur un type de pellicule par rapport à l'autre. Voilà, il faut vraiment comparer, voir un petit peu et mettre les frais de port également dans la balance. Voilà, c'est vraiment deux sites incontournables aujourd'hui pour l'achat de vos pellicules, je pense. En plus, moi, il m'arrive de temps en temps de commander via Amazon aussi. On trouve quelques vendeurs pas trop chers
qui reste très intéressant. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les pellicules que vous utilisez. J'ai vraiment envie d'essayer de nombreuses pellicules là dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me faire un retour, quelle pellicule vous utilisez. Je prendrai et j'essaierai comme ça, je verrai si je peux l'essayer. N'hésitez pas à partager également vos bonnes adresses, où est-ce que vous achetez vos pellicules. Et enfin, partagez le podcast comme d'habitude. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, autour de vous. Si vous avez un ami à qui ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui faire suivre. S'il vous plaît, également, je vous demanderai si vous avez quelques secondes à laisser un commentaire ou même une note, juste 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, ça vous prend peut-être 5 secondes à cliquer juste sur les 5 étoiles et à envoyer. Mais ça aide vraiment énormément le podcast à se faire connaître, à remonter dans les classements. Donc voilà, si vous avez quelques secondes à accorder et si vous appréciez ce podcast, surtout n'hésitez pas à bien le noter. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouvel épisode de Tribulation photographique.